Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il m'a appelé un beau matin. Il était coach et se disait réfractaire à une supervision régulière. Il n'avait jamais été supervisé, ou si peut-être, il y a quelques années en sortant de sa formation au coaching. Il a exprimé qu'il faisait appel à moi parce qu'il était en difficulté avec une cliente en résistance qui ne mettait pas en œuvre ce qu'il lui demandait de faire. Un accompagnement qui ramait. Il avait d'ailleurs annulé leur prochaine séance pour lui laisser le temps de passer à l'action et aussi pour se laisser le temps à lui de chercher des solutions. Il était pressé, il fallait qu'il débloque la situation et vite, et j'étais prévenue. Il s'agirait d'un one-shot parce qu'il ne supportait pas l'idée que l'on puisse lui imposer de la supervision. À juste titre, je considère qu'imposer un travail en supervision, tout comme travailler en supervision parce qu'un coach doit être supervisé, n'a aucun sens, si ce n'est celui d'anéantir sens, justement, et responsabilisation. Alors j'ai confirmé le fait que je considère chacun libre de son propre développement et de ses choix. Puis le jour J est arrivé. Le matin, devant ma penderie, j'ai saisi un chemisier rouge. J'ai rapidement fait le lien entre cette couleur, que je ne porte jamais en séance ou en animation, et le coach que je m'apprêtais à recevoir. Selon le modèle du Four Colors, le rouge est la couleur de l'extraversion, de l'action, de la rapidité, voire de l'urgence. Il faut que ça avance vite et pas de chichi. J'ai pensé que cette couleur représentait bien le caractère de mon supervisé, et moi, je suis tout l'inverse. Devant ce que je pressentais comme un reflet systémique, je me suis demandé « Tu te synchronises ou tu restes toi-même ?» J'ai fait le choix de rester moi-même. Je porterai du noir puisque c'est une couleur dans laquelle je me sens bien, tout en gardant à l'esprit cette problématique identitaire. Avant la séance, étant donné que je le savais réfractaire à la supervision, j'ai ressenti de la crainte face au risque de confirmer son jugement. Je m'attendais à ce qu'il résiste à notre travail, au risque de nous mettre en échec. Alors je me suis dit, lâche tes peurs et tes attentes. S'il est déçu, il est déçu. Tu ne peux pas tout maîtriser. Quand il est arrivé, je me suis concentrée sur la joie et l'enthousiasme de le recevoir. Mon principal objectif était de réussir à l'accueillir avec toutes ses résistances, tout en restant fidèle à ma pratique. Nos 2 chaises avaient été placées par mes soins face à face, du même côté de la table, pour favoriser le lien. Une fois assis, il m'a rapidement rappelé le contexte et a posé son ordinateur sur la table pour me montrer ses prises de notes, ou les déroulés de ses séances, je ne sais plus, parce que je m'attache peu au contenu. De cette manière, je peux rester concentrée sur les processus à l'œuvre et remettre mes observations en circulation. Il a tiré sa chaise vers la table, face à son écran. J'ai d'abord eu le réflexe d'avancer ma chaise pour le rejoindre, puis je me suis ravisée. Je lui ai simplement fait remarquer qu'il était assis face à son ordinateur, attablé, et qu'il m'invitait à être focus sur le contenu de son accompagnement, et qu'ainsi il me semblait perdre le lien avec lui. J'ai émis l'hypothèse que le blocage qu'il constatait avec sa cliente pouvait être dû à un manque de relation entre eux. À sa confirmation, je l'ai invité à se positionner de nouveau face à moi et à oublier ses notes. Nous avons échangé, je l'ai questionné, et j'ai de nouveau exprimé ma difficulté à me sentir en relation avec lui dans l'instant présent, malgré notre face-à-face. Il a confirmé encore, mais il était happé par son envie de résoudre, de trouver des leviers, de comprendre ce qui coinçait. Il était pressé. Je sentais cette pression due à la nécessité d'élaborer des solutions. J'avais du mal à le garder ici avec moi, car il repartait systématiquement dans sa tête à la recherche de réponses.
Je restais calme et je respirais, focus sur notre relation. Après quelques échanges, il a formulé l'idée qu'il n'arrivait pas à conduire des séances avec elle comme il le faisait avec ses autres clients, parce qu'il avait peur de la brusquer. Il parvenait à comprendre ce biais, mais je sentais qu'il ne trouvait pas là ses réponses, qu'il ne sortait pas de la boîte. Alors je l'ai invité à se lever avec moi. Je lui ai précisé que lorsque je me sens bloquée, j'utilise des jeux que nous utilisons en improvisation théâtrale pour développer nos compétences relationnelles indispensables à la co-construction. Ceci m'aide à insuffler un changement de paradigme. Et je lui ai tendu mes mains, et il m'a donné les siennes. Nous nous sommes regardés dans les yeux, longtemps. Enfin, nous étions ensemble. Je lui ai dit que je faisais les choses à ma manière, parce qu'il n'y avait que comme ça que je peux libérer ma pleine puissance de superviseur et de coach. Il a été touché, ses yeux brillaient et un léger sourire se dessinait sur nos visages. Soudain, il a pleuré. Il a exprimé le fait qu'il vivait une période très difficile dans sa vie et qu'il se sentait seul. Il avait honte de pleurer, de donner à voir sa vulnérabilité, et c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas allé chercher la vulnérabilité de sa cliente. Spontanément, je l'ai pris dans mes bras. Un élan du cœur. Ça fait du bien le contact. Et si on ne se reconnecte pas à notre humanité dans ces moments-là, quand le faisons-nous ? Certains professionnels de l'accompagnement préconisent de prendre de la distance, de ne pas se laisser submerger par ses émotions, de rester professionnel. Qui, parmi les accompagnants, cloisonne encore aujourd'hui le pro et le perso ? Il y a une différence, selon moi, entre se laisser submerger ou tomber dans le pathos et accueillir pleinement l'autre dans un cadre de soutien dans l'instant présent. J'ose parler d'amour inconditionnel dans mon métier, car c'est ce qui lui donne, selon moi, du sens. Il s'est remis à parler, et petit à petit, j'ai senti l'énergie circuler de nouveau. Des frissons, comme à chaque fois où mon client touche le point juste, dans le sens de justesse. Il était reconnecté à sa pleine puissance. Il me parlait de ce qu'il allait mettre en place lors de leur prochaine séance. La créativité battait son plein. Il lui proposerait de sortir, marcher, taper dans un sac. Ça, c'était lui et sa manière de faire à lui. Il comprenait qu'il n'avait pas osé aller au cœur du problème avec elle. Il était resté à la surface par peur de la chambouler, dans une période où lui-même était chamboulé. Il projetait sur elle une fragilité qui lui faisait peur à son tour. Mais de quoi a peur le coach quand il se tient aux côtés de son client au sein du cadre de sécurité qu'il a défini à partir de ses propres compétences ? Savoir lâcher ses attentes, son envie de résoudre à tout prix et de réussir, est souvent ce qui permet à un système de se remettre en mouvement. En supervision, je remarque que la volonté du coach de bien faire agit parfois sur son client comme autant d'injonctions, au point de faire gripper la machine en renforçant le blocage de départ. Je nourris la croyance que tout système est capable de s'autoréguler à partir du moment où l'on parvient à le libérer de ses peurs, et en tant que professionnel de l'accompagnement, de nos peurs. Des peurs souvent engendrées par notre ego, qui nous empêchent de nous laisser aller à la fluidité de ce qui est, et de plonger au cœur des systèmes avec lesquels nous faisons corps, sans même parfois nous en apercevoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!